10 fois meilleur que toi, dit ma mère, chaque mot assez tranchant pour fendre l'os. Sa voix résonna dans la salle à manger éclairée par le lustre, rebondissant sur les portraits au cadre doré d'ancêtres qui ne m'avaient jamais connu. Mon frère eut un sourire narquois, se penchant en arrière comme un roi sur un trône volé, son rire assez fort pour faire vibrer l'argenterie. L'air sentait l'agneau rôti et la trahison, lourd et suffocant. Ma poitrine me brûlait, mais je gardais mon visage impassible, comme taillé dans la pierre. Bonjour tout le monde, je m'appelle Céline. J'ai 28 ans. Et si l'on vous a déjà dit que vous valiez moins que votre propre sang, restez avec moi. Ce n'étaient pas seulement les mots. C'était le moment choisi. Mon frère, parti depuis des années, n'était revenu que lorsque le testament de mon père fut ouvert. Il n'avait pas appelé pour mes anniversaires, n'était pas venu quand j'étais malade, et ne s'était pas tenu à mes côtés quand je luttais contre des nuits de solitude. Et pourtant, le voilà, exigeant la moitié de tout, tandis que ma mère hochait la tête comme un prêtre bénissant ses péchés. La table en acajou craqua alors que ma tante se penchait, ses lèvres se tordant en un murmure. Ne rends pas ça dramatique, Céline. Ses yeux, vitreux et froids, ne montraient aucune pitié. Chaque respiration que je prenais était comme avaler des éclats de glace. Je jetai un coup d'œil à la pile d'enveloppes juridiques posées sur le buffet non ouverte, lourde, en attente. Mon héritage n'était pas de l'argent pour moi. C'était la survie. C'était la preuve que toute mon endurance silencieuse avait signifié quelque chose. Pour eux, ce n'était qu'un butin. La voix de mon frère s'éleva de nouveau, désinvolte et cruelle. Rends-toi à l'évidence, Serette. Tu as toujours été l'ombre. Je suis la raison pour laquelle le nom de cette famille brille. Le lustre au-dessus de nous vacilla, comme si même la lumière elle-même reculait. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de la tempête silencieuse qui montait en moi. Je ne répondis pas. Pas encore. À la place, je souris. Un petit sourire constant, du genre qui déstabilise ceux qui pensent avoir gagné trop facilement. Ma mère pencha la tête, confuse par mon silence. Mon frère leva son verre, goûtant déjà à la victoire. Mais ce qu'aucun d'eux ne réalisait, c'est que ce n'était que leur premier acte. Le mien était encore à venir, et il laisserait des échos auxquels il n'échapperait jamais. Le silence que je laissais planer dans cette salle à manger me suivit dans le couloir, s'accrochant comme la fumée après un incendie. Mes talons claquaient sur le marbre, d'un pas régulier et délibéré, tandis que derrière moi, leur rire fusait dans l'air comme du verre qui se brise. Ils pensaient que je m'étais rendu. Ils pensaient que je partais vaincu. Mais je ne partais pas en défaite. Je partais pour affûter ma vérité. J'entrai dans l'ancien bureau de mon père, la seule pièce de cette maison qui semblait encore respirer le souvenir au lieu de la cupidité. La poussière tourbillonnait dans la lumière de la lampe, et les livres reliés en cuir semblaient se pencher plus près, comme pour m'exhorter à tenir bon. Sur le bureau se trouvait la seule chose sur laquelle mon frère ne m'avait pas interrogé, le dossier verrouillé que mon père m'avait confié avant son dernier souffle. À l'intérieur, il n'y avait pas que des papiers. C'était une carte de tout ce qu'il craignait qu'il n'arrive. Son fils revenant en piqué comme un vautour. Ma mère le soutenant. L'héritage transformé en arme. Mes pères m'avaient laissé sa voix, soigneusement documentée avec une clarté juridique. Céline, avait-il écrit de sa main méticuleuse, le poids de cette famille repose sur les épaules honnêtes, pas sur les plus bruyantes. Protège ce qui est à toi. Mon souffle se coupa tandis que je suivais l'encre du doigt, chaque mot plus lourd que le précédent. Pendant des années, j'avais pensé que mon père ne me voyait que comme une ombre silencieuse, celle qui maintenait la maison unie pendant que les autres erraient librement. Mais ces pages prouvaient le contraire. Il voyait mon endurance comme une force, mon silence comme une résolution. Il m'avait confié la vérité. Au bout du couloir, la voix de mon frère gronda de nouveau, dégoulinant d'arrogance. Elle va tout donner. Elle le fait toujours. Elle est née pour perdre. Leurs rires suivirent, cruels et faciles. Je fermai lentement le dossier, mon reflet capturé dans le cadre en verre du portrait de père. Mes yeux n'avaient pas l'air vaincus. Ils avaient l'air calmes. Trop calmes. Le genre de calme qui terrifie quand on réalise que c'est la pause avant la tempête. Je murmurai dans le silence, « Tu m'as appelé une ombre, Julien. » Mais les ombres survivent toujours au feu. Et à cet instant, je sus que je ne me contenterais pas de défendre ce qui était à moi. Je transformerais leur fin en leur chute. Pas avec des cris, pas avec une vengeance hurlée à travers la table,
mais avec un silence aiguisé en une lame qu'ils ne verraient pas venir jusqu'à ce qu'elle soit déjà à leur gorge. La répétition était terminée. La vraie représentation avait commencé. Le lendemain matin, je retournai à la maison. L'air sentait le café et le sentiment que tout leur était dû. Le rire de mon frère flottait depuis la cuisine comme une fumée qui refusait de se dissiper. La voix de ma mère, chaleureuse et indulgente, se fit également entendre. « Julien, tu as toujours été destiné à plus. Céline comprendra. Elle cède toujours. » Je m'arrêtai sur le seuil, les laissant se prélasser dans leur illusion. Aucun d'eux ne me remarqua au début, le dos tourné alors qu'ils complotaient sur la façon de découper mon héritage comme un gâteau. Julien tapotait sur son téléphone, cherchant déjà des propriétés, dépensant déjà ce qui n'était pas à lui. « Bonjour », dis-je d'un ton neutre. Le mot tomba comme de l'eau glacée. Les deux têtes se tournèrent brusquement vers moi, leur surprise mal dissimulée. « Tu es là de bonne heure », sourit narquoisement Julien, essayant de se reprendre. « Tu as changé d'avis. » Je posai mon sac sur le comptoir, sortis le dossier et le plaçai avec un soin délibéré. Le bruit sourd fit taire la pièce. Le sourire de ma mère vacilla. Julien se pencha en avant, les yeux brillants de cupidité. « C'est ça ?» demanda-t-il en tendant la main. Ma main appuya sur le dossier avant que ses doigts ne le touchent. « Non » murmurai-je. « Voici la partie que vous n'avez jamais vue venir. » Son front se plissa, la confusion brisant son sourire. Ma mère bougea, mal à l'aise, sentant un changement qu'elle ne pouvait contrôler. « J'ai passé des années en silence, continuai-je, la voix stable, calme comme du verre. Et vous avez pris mon silence pour de la faiblesse. Mais père, non. Il m'a donné la vérité que vous ne posséderez jamais. » J'ouvris le dossier juste assez pour qu'il entrevoie la première ligne de la lettre manuscrite de père. Le choc sur le visage de ma mère me dit qu'elle reconnut instantanément son écriture. Julien cligna des yeux, son sourire narquois se fissurant. « Tu te crois maligne » marmonna-t-il, essayant de paraître dédaigneux. Mais sa voix tremblait. Je me penchai plus près, mes mots précis, délibérés. « Maligne ? Non, juste préparé. Et la préparation est quelque chose que tu n'as jamais compris. » L'horloge de la cuisine faisait un tic-tac bruyant, tranchant le silence. Je refermai le dossier et souris, non pas en triomphe, mais en guise d'avertissement. Ils pensaient que la bataille était la leur. Ils n'avaient pas encore réalisé que j'écrivais la guerre. Ce soir-là, j'étais assise dans mon appartement avec le dossier étalé sur la table comme un jeu de cartes truqué. Chaque page que mon père avait laissée derrière lui n'était pas seulement une protection, c'était une stratégie. Son testament avait plusieurs niveaux, et dans les petits caractères se trouvait une clause que ni ma mère ni Julien n'avaient pris la peine de lire. L'héritage n'était pas une porte ouverte. C'était un test. Mon père avait écrit, à l'enfant qui est resté loyal quand les autres se sont égarés, la succession reviendra en totalité. En cas de litige, seule la loyauté documentée décidera. Loyauté documentée. Cette phrase me brûlait l'esprit. Pendant des années, j'avais gardé des lettres, des reçus, des virements, la preuve que j'étais la seule à être restée aux côtés de mon père lorsque Julien avait disparu. Je me souvenais des visites à l'hôpital, de l'hypothèque que j'avais couverte lorsque les fonds s'épuisaient, des soins que je lui avais prodigués pendant que ma mère regardait ailleurs. Tout était là, catalogué, indéniable. Je disposais les documents en piles bien ordonnées, chacun étant un clou dans le cercueil de leurs prétentions. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais du poids de la justice qui se rapprochait. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas comme la fille oubliée. Je me sentais comme l'héritière que mon père avait toujours voulu. Le téléphone vibra. Un message de Julien. Sois prête demain. Avocat à 10 heures. Ne fais pas traîner les choses. Je fixai l'écran, mes lèvres se retroussant en un sourire silencieux. Ne fais pas traîner les choses. Il n'avait aucune idée que j'étais sur le point d'y mettre fin avant même que ça ne commence. Le sommeil ne vint pas facilement. Je restai éveillé à écouter le bourdonnement de la ville à l'extérieur de ma fenêtre, la poitrine serrée par un étrange mélange de chagrin et de détermination. Je pleurais la famille que j'aurais aimé avoir, la mère qui ne m'avait jamais choisi, le frère qui ne me voyait que comme un obstacle. Mais le chagrin n'avait pas sa place dans la bataille de demain. Demain, je n'arriverai pas en tant que fille silencieuse. J'arriverai comme la tempête. Et quand j'entrerai dans ce bureau d'avocat, portant chaque page que mon père m'avait confiée,
il comprendrait enfin. Les ombres ne disparaissent pas. Elles deviennent le contour de la vérité. Le bureau de l'avocat sentait le vieux cuir et le bois poli, le genre d'endroit où les vérités étaient dévoilées lentement comme de fins cigares. Ma mère était assise, rigide dans son tailleur crème, ses perles brillant comme de minuscules boucliers. Julien était affalé à côté d'elle, tapant du pied avec impatience, comme si la pièce lui appartenait déjà. J'entrai la dernière, le dossier à la main, mais pas mesuré. L'avocat, un homme plus âgé avec des lunettes pointues, se leva poliment. « Mademoiselle Dupont, heureux que vous ayez pu nous joindre. » Julien eut un sourire narquois. « Nous ne lui prendrons pas beaucoup de son temps. Elle sait ce qui est juste. » Juste. Le mot me brûla la langue, amer comme la rouille. Je me glissai dans le fauteuil en face d'eux, posant doucement le dossier sur la table. Les yeux de Julien se portèrent dessus, sa cupidité trop bruyante pour être cachée. L'avocat s'éclaircit la gorge. « Avant de commencer, je dois déclarer que le testament de Monsieur Dupont est peu conventionnel. » Sa voix avait du poids, chaque mot était délibéré. Il a posé des conditions, loyauté, présence, soutien. Seul l'enfant qui a fait preuve de ses qualités de manière constante a droit à la succession. Le visage de ma mère perdit toute couleur. Julien se redressa, forçant un rire. Loyauté. Je suis son fils. Le sang parle de lui-même. Je me penchai en avant, la voix douce mais ferme. Le sang parle peut-être, mais les preuves hurlent. Sur ce, j'ouvris le dossier. Un par un, je plaçai les documents sur le bureau, des dossiers hospitaliers signés par moi, des virements bancaires que j'avais effectués pour couvrir les dettes de père, des reçus de médicaments que j'avais achetés, des lettres de sa main me remerciant pour mes soins. Le front de l'avocat se plissa plus profondément à chaque page. Le sourire narquois de Julien se fissura. Ça ne prouve pas, ça prouve tout, le coupé-jeu, mes mots tranchant l'air. Pendant que tu disparaissais, je restais. Pendant que tu prospérais, je portais le fardeau. Père savait que ce jour viendrait. Il a laissé la vérité entre mes mains. Le silence engloutit la pièce. Les perles de ma mère tremblaient contre sa clavicule. Les poings de Julien se serrèrent, sa confiance s'échappant comme l'air d'un pneu crevé. L'avocat croisa les mains. Il semble, selon toutes les mesures légales, que la succession revient entièrement à Céline. Et c'est ainsi que la tempête commença. Julien bondit de sa chaise si vite qu'elle faillit basculer, le visage rouge de fureur, les veines saillantes sur ses tempes. « C'est un piège » aboya Théil, sa voix se brisant dans le silence solennel du bureau. Elle l'a manipulé. Elle l'a toujours manipulé. L'avocat ajusta calmement ses lunettes. Les documents de Monsieur Dupont sont clairs. À moins que vous n'ayez des preuves de fraude, la succession est réglée. Les yeux de ma mère allaient de l'un à l'autre, la panique nageant derrière son masque poli. Julien, murmura-t-elle en lui prenant le bras. Assieds-toi. Nous trouverons un autre moyen. Mais il se dégagea brusquement, la foudroyant du regard avec le même venin qu'il dirigeait vers moi. Je restai assise, immobile, les mains sagement croisées sur le dossier. Ma voix était basse, mais elle perça sa rage. Pour une fois, Julien, tu ne peux pas te frayer un chemin à travers la vérité avec ton charme. Père a vu qui tu étais, et il a vu qui j'ai toujours été. Il ricana, se penchant en avant jusqu'à ce que son ombre tombe sur la table. Tu crois que ça te rend plus forte? Tu crois que ça efface le fait que personne ne voulait de toi? Les mots frappèrent durement, mais ne me brisèrent pas. Je les avais entendus toute ma vie, des phrases conçues pour me maintenir petite. Mais cette fois, je relevai le menton, laissant sa haine lui revenir en écho comme une chanson vide. Être voulu et mérité ne sont pas la même chose. On ne voulait peut-être pas de moi, mais j'ai mérité tout ce que tu as abandonné. L'avocat s'éclaircit la gorge. L'affaire est décidée. Mademoiselle Dupont hérite de tout. Je vais finaliser les documents immédiatement. Le bruit de sa plume grattant le papier ressemblait au tonnerre scellant le ciel. Julien s'effondra sur sa chaise, la poitrine haletante, une rage bouillonnant sans pouvoir s'échapper. Ma mère semblait plus petite que je ne l'avais jamais vue, ses perles n'étant plus que des billes lui serrant le cou. Je me levai, rassemblant le dossier une fois de plus. Vous m'avez tous les deux appris quelque chose aujourd'hui, dis-je doucement. Que le sang ne définit pas la famille. Les actions, si. Et vos actions ont parlé assez fort pour toute une vie.
La pièce resta silencieuse tandis que je sortais, les laissant avec rien d'autre que leurs échos. La ville dehors semblait plus bruyante que d'habitude. Klaxons, bruit de pas, et voix s'entrechoquant comme des vagues agitées. Mais en moi, le silence régnait. Pas le silence de la faiblesse qu'ils avaient autrefois pris pour de la soumission. C'était le silence du pouvoir, aiguisé et calme. Je serrai le dossier contre ma poitrine en rentrant chez moi. Bien que je n'ai plus besoin de sa protection, la vérité avait déjà été inscrite dans la loi. Pourtant, son poids me rappelait les années que j'avais supportées seul. Les nuits où j'étais assise au chevet de père. Les matins où j'étirais un seul salaire pour couvrir 2 vies. Les après-midi où le téléphone restait silencieux parce que Julien n'appelait jamais. Ce silence m'avait sculpté. Et maintenant, c'était ma force. Plus tard, je me tenais à la fenêtre de mon appartement, regardant les lumières de la ville scintiller comme un millier d'yeux. Mon téléphone vibra. Un message de Julien, tu le regretteras. Tu as retourné la famille contre toi. Je fixais les mots, un sourire froid se dessinant. La famille ? Il voulait parler de ma mère, la même femme qu'il avait déclarée 10 fois meilleure que moi. Si c'était ça, la norme d'une famille, alors peut-être que j'étais mieux sans. Je ne répondis pas. Certaines guerres ne se terminent pas avec des balles ou du feu, mais avec le refus. Le refus de plier, de répondre, de continuer à porter un poids qui n'est pas le vôtre. Au lieu de cela, je ressortis la dernière lettre de père. Son écriture était tremblante, mais assez forte pour me transpercer encore. La force n'est pas bruyante, Céline. Elle est silencieuse. C'est le choix d'endurer sans se perdre. Quand le jour viendra, tiens-toi droite. Ne gaspille pas de mots à leur prouver qu'ils ont tort. Leur effondrement le fera pour toi. Je pressai la page contre la vitre, laissant les lumières de la ville la traverser comme des étoiles. Pour la première fois, je ne me sentais pas comme la fille oubliée. Je me sentais comme la légitime héritière, non seulement de la richesse, mais aussi de la résilience. La tempête n'était plus à eux de la déchaîner. C'était à moi de la commander. Et demain, ils apprendraient que les tempêtes ne s'estompent pas. Elles laissent des cicatrices. La semaine suivante, je reçus une invitation à laquelle je ne m'attendais pas. Un dîner chez ma mère. Pas d'excuses, pas de chaleur dans la carte. Juste une écriture soignée, viens, parlons. J'ai failli ne pas y aller, mais quelque chose en moi me murmura qu'on ne vous donne pas la conclusion. On l'apprend. La salle à manger était telle que je l'avais laissée, lustre brillant, table étincelante, portrait observant. Julien était assis en bout de table cette fois, comme s'il s'accrochait à un trône qui avait déjà disparu. Ma mère tournait autour, ses perles brillant toujours, mais ses yeux étaient vides. « Céline, dit-elle doucement. Nous pouvons recommencer. Partage un peu. Au moins, la famille devrait rester unie. » Je la regardai, puis je regardai Julien, qui eut un sourire narquois comme s'il avait écrit lui-même ses répliques. Pendant des années, j'aurais plié sous ces mots, désespéré d'appartenir. Mais ce soir, je n'étais pas la même femme. Je posai la dernière lettre de père au centre de la table. La famille ne se mesure pas au sang, aux perles ou aux titres vides, dis-je d'un ton neutre. Elle se mesure à la loyauté, à la présence, à la vérité. Vous avez tous les deux choisi votre camp il y a longtemps. Julien leva les yeux au ciel, marmonnant, dramatique comme toujours. Mais le regard de ma mère vacilla, se posant sur l'encre qu'elle connaissait trop bien. Sa main trembla, s'avança, puis se retira. Elle ne parla plus. Je me levai, lissant mon manteau, la voix stable. Je ne suis pas ici pour diviser ce qui est à moi. Je suis ici pour laisser derrière moi ce qui n'a jamais été réel. Le lustre bourdonna au-dessus de nous, la lumière se déversant comme un jugement sur leur visage. Aucun d'eux ne m'arrêta alors que je marchais vers la porte. Pour la première fois, je me sentis plus légère. Non pas parce que j'avais gagné un héritage, mais parce que j'étais libéré des chaînes du besoin de leur approbation. Dehors, l'air de la nuit m'enveloppa comme la liberté. Je n'éprouvais aucune amertume, seulement de la clarté. Ils pouvaient garder leurs illusions. J'avais quelque chose de mieux, la confiance de mon père, ma propre force, et une vie que leur absence n'ébranlait pas. Tandis que je m'éloignais, les mots résonnaient dans mon esprit comme un verdict final. Ils pensaient que le silence était une faiblesse. Mais le silence est l'endroit où j'ai bâti mon